Renault peut entretenir votre Renault. Offre réservée aux particuliers, conditions et prise de rendez-vous sur Renault.fr. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. 18h37, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1 avec Béatrice Brugère, magistrate. Bonsoir à vous, secrétaire générale Unité Magistrat, et le commissaire David Lebars. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, UNSA. On va parler avec vous de la problématique des mineurs migrants, à la fois côté police et côté justice. Mais d'abord, on va s'intéresser au cas des 44 mineurs qui ont débarqué du bateau Océan Viking. Notre envoyé spécial, Augustin Donadieu, se trouve dans la presqu'île de Gien. Bonsoir à vous, Augustin. Vous êtes avec Charles Baget. Les investigations ont commencé pour ces 44 mineurs. Ils doivent désormais prouver qu'ils ont bien moins de 18 ans. C'est bien cela ? C'est effectivement ça, ces 44 mineurs qui sont arrivés ici sans accompagnateur, sans parents et qui sont hébergés dans un hôtel à une trentaine de kilomètres d'ici, dans le centre-ville de Toulon. Ces 44 mineurs disent avoir entre 12 et 17 ans et demi. Une éducatrice m'a même confié que plusieurs d'entre eux allaient avoir 18 ans dans 2 mois. Mais aujourd'hui, c'était une journée décisive, effectivement, puisqu'ils ont dû prouver leur minorité, notamment au travers d'une évaluation d'isolement et de minorité. Comment cela s'est passé ? Bien tout simplement une série d'entretiens où ils ont dû répondre à des questions comme par exemple pourquoi est-ce qu'ils sont venus en France, quelles étaient leurs conditions de vie dans leur pays d'origine. Et à la suite de cela, toutes ces informations sont remontées au procureur de la République qui va statuer si telle ou telle personne est considérée comme mineure, auquel cas elle continuera son parcours auprès de l'aide sociale à l'enfance. Si des doutes subsistent à propos de quelques personnes, des examens complémentaires seront demandés. Et enfin, si des personnes sont avérées comme étant majeures, elles rejoindront les adultes qui se situent juste derrière moi sur ce site très protégé de la presqu'île de Gien. Et ils pourront ensuite faire leur demande d'asile comme les autres adultes. Merci beaucoup Augustin Donadieu et Charles Baget sur place donc à Gien. Béatrice Brugère, vous êtes magistrate. C'est difficile de prouver la minorité de quelqu'un qui dit qu'il a moins de 18 ans ou pas ? Avec certitude, oui, sur certaines tranches d'âge. Quand on est, sur des mineurs qui ont a priori entre 8 et 15 ans, c'est pas difficile. Mais c'est sur la tranche d'âge entre, 15, 18, où là, c'est compliqué parce que, en fait, souvent, les mineurs qui arrivent, en tout cas qui se disent mineurs, ont déchiré leurs papiers ou n'ont pas de papier d'identité. Il faut savoir aussi que tout ce qui est prise d'empreintes, etc., c'est aussi avec leur consentement. Donc, c'est-à-dire que s'ils refusent, on ne peut pas prendre des empreintes. Normalement, c'est avec leur consentement. Donc, on a des tests médicaux, on a des tests osseux, etc., mais qui ne sont pas non plus à 100% fiables. Donc, en fait, c'est tout un faisceau d'indices. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans votre reportage, on voit qu'ils sont auditionnés, entendus, en tout cas, pour essayer de comprendre leur parcours. Mais en réalité, il n'y a pas de présomption de minorité. D'ailleurs, c'est un enjeu du prochain, projet de loi de M. Darmanin sur l'immigration, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, beaucoup se déclarent mineurs, et on en reparlera peut-être si après pour vous expliquer pourquoi, parce que les conditions d'accueil et les conditions ne sont pas du tout les mêmes, et on s'aperçoit dans la majorité des cas qu'ils ne le sont pas. Commissaire Lebars, ça vous arrive évidemment régulièrement d'avoir en face de vous des mineurs qui se présentent comme tels et qui ont en fait beaucoup plus âgés? Alors, on va séparer les mineurs de l'affaire du week-end d'Océan Viking en considérant qu'ils sont là pour des raisons louables. Et puis, moi, je vais vous parler des délinquants. Quand on a ce qu'on appelle les mineurs isolés, mineurs non accompagnés qui se déclarent mineurs, là, on a des vraies difficultés. Alors, la première difficulté, c'est d'établir l'âge. Effectivement, Béatrice Brugère l'a dit. L'examen osseux n'est plus reconnu comme une preuve. C'est-à-dire que ça n'est pas suffisant. Donc, aujourd'hui, on a évolué. On a mis en place, notamment à Paris, dans des services de police parisiens, une cellule spécifique qui fait des démarches auprès des pays supposés être les pays d'origine pour faire des demandes d'identification. Alors là, c'est édifiant. Je vais vous donner un ou deux chiffres. Je crois qu'on en est à 3500 demandes d'identification depuis que cette cellule a été mise en place.
Figurez-vous que sur la demande globale 3500, on a eu à peu près la moitié de réponses des pays d'origine qui sont, pour ceux qui commettent des délits à Paris, essentiellement Algérie, Tunisie, Maroc. Et sur les 1500 réponses, j'arrondis les chiffres, 95% d'entre eux sont majeurs. Ça veut dire qu'ils font des déclarations mensongères. Pourquoi ? C'est très simple, parce que le statut de mineur sur le plan pénal est beaucoup plus protecteur que sur le plan pour un majeur. Et puis pour nous, malheureusement, comme ces procédures prennent du temps, la première procédure elle est faite sur un mineur. Si on a une identification qui revient, on se retrouve avec un majeur, et dans ces cas-là, la justice se retrouve à éventuellement poursuivre un majeur. Et là, c'est plus le même tarif, mais on voit bien que ça sert de prétexte pour être dans certaines formes de délinquance. Comment ils arrivent jusqu'en France, David Lebars ? Quelles sont les filières qui acheminent des mineurs, quand ils le sont, seuls ? Alors écoutez, contrairement aux idées reçues, j'ai refait le point encore très récemment avec des collègues qui travaillent sur cette matière. On n'a pas identifié à ce jour un réseau mafieux ou de passeurs spécifiques aux mineurs isolés. En fait, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs pays d'origine, même si j'ai cité Algérie, Tunisie, Maroc, dans les 3 pays principaux d'origine. On s'aperçoit en fait qu'ils se regroupent, qu'ils se retrouvent entre eux et qu'ils se retrouvent sur plusieurs points. D'abord, dans la délinquance, parce que c'est leur mode de subsistance. Donc ils se retrouvent dans la délinquance notamment violente, ce qui est grave, parce que c'est nos compatriotes, les gens qui vivent en France, qui sont victimes de ces gens-là, qui vivent de vol-violence, de vol à l'arraché, de cambriolage. Ils se retrouvent aussi dans des modes de vie dans la rue, ou dans des squats. Et puis ils se retrouvent aussi sur la consommation de drogue, ce qui fait un cocktail, sans faire de mauvais jeu de mots, très explosif, puisque délinquance, situation précaire, drogue, on a des gens qui sont extrêmement difficiles à traiter, y compris pour les services de police. Et j'entendais Béatrice Brugère, on a aujourd'hui des textes qui permettent de faire des prises d'empreintes digitales forcées, mais ça crée évidemment des incidents, c'est extrêmement dur, difficile à mettre en œuvre. Donc c'est une délinquance qui pose un très gros problème, notamment sur la délinquance de voie publique. Comment vous traitez ces mineurs côté justice, Béatrice Brugère ? Alors, il faut quand même remettre dans un contexte, parce que c'est important de ne pas assimiler les mineurs non accompagnés, qui d'ailleurs s'appelait différemment avant, pour la majorité ne posent pas de problème et sont vraiment, d'ailleurs une grande partie, des mineurs qui sont sans famille, en tout cas sans représentation légale, et qui viennent surtout d'Afrique de l'Ouest, d'ailleurs en grande partie, dont 3 pays qui sont assez bien identifiés. Mais dans cette catégorie-là de mineurs non accompagnés, il y a 2 problèmes. Un, d'abord, est-ce qu'ils sont vraiment mineurs ? On s'aperçoit que des études démontrent qu'il y a une fraude massive, et donc ce sont des filières d'immigration pour des raisons économiques ou etc. Eux, ils sont pas nécessairement délinquants, mais c'est une fraude sur la minorité parce que ça permet en fait d'arriver sur le territoire, d'y demeurer et après éventuellement d'avoir un titre de séjour. Et sur après, cette de demander catégorie-là, le regroupement familial ? Oui, voilà. Enfin, après, il y a les parents qui peuvent venir. Eux-mêmes, en fait, non, eux peuvent avoir un titre de séjour et après, ça ouvre la voie à plein de choses. Donc ça, c'est une fraude, un dévoiement, j'allais dire, du statut qui permet cette fraude. Dans cette catégorie-là, une toute petite minorité, il faut quand même le dire, sont délinquants. C'est pas du tout la majorité. Mais sur cette première catégorie d'une fraude sur une filière, il faut savoir qu'ils sont pris en charge par les départements et par l'aide sociale à l'enfance, par l'aide sociale à l'enfance et par les départements, puisqu'en fait ils sont relocalisés. Alors c'est un peu compliqué, mais sur tout le territoire, et que le coût d'un non mineur qui se fait passer pour un mineur, c'est à peu près 40 000 € par an. 40 000 € par an. On a des chiffres extrêmement importants puisqu'on a eu une explosion. Je ne parle pas de la période Covid, d'afflux de ces personnes-là. Sur la partie délinquante, mais ça c'est déjà un sujet, je veux dire, avec des effets sur la protection de l'enfance, parce qu'ils prennent la place de mineurs qui ont besoin d'être placés en protection de l'enfance. Parce qu'il faut savoir que quand on arrive, on a droit à un logement, on est pris en charge, etc. C'est la solidarité et c'est très bien. Le problème, c'est est-ce qu'ils sont vraiment mineurs ? Et ça, c'est pas avéré, et c'est toute la complexité de déterminer leur âge. Et sur l'autre partie qui nous occupe et qui devient extrêmement préoccupante dans certaines villes, d'ailleurs, je pense à Bordeaux, à Nantes, et pas que Paris, qui est déjà ancien là-dessus, on a en effet une petite frange de mineurs qui sont peut-être pas mineurs, mais qui se disent mineurs, ultra délinquants, qui sont souvent toxicomanes, qui sont en effet pris sur place. On n'a pas identifié des réseaux vraiment d'exportation, mais qui sont pris sur place pour faire de l'ultra-délinquance et qui bénéficient d'un système judiciaire, et c'était ma réponse, qui est favorable. Et là, on a une explosion avec des chiffres qui sont extrêmement importants de délinquance de ces mineurs, notamment dans les, ça peut être dans les métros, dans certains points de deal, etc.
Et ils changent régulièrement, ces mineurs migrants. David Lebar, vous envoyez partir, vous envoyez revenir des nouveaux? Oui, il y a des déplacements de groupe. On n'a pas une stagnation permanente toujours au même endroit. Il y a quand même un peu de mobilité. Et à un moment, quand l'interpellation de police devient récurrente, ils sont pas idiots. Non, mais est-ce que les réseaux les prennent, les renvoient dans leur pays, en prennent d'autres? Moi, je vous dis, les réseaux, on serait dans un fantasme, parce que les mineurs isolés, dont je parle, c'est-à-dire la frange de mineurs délinquants, qui sont d'ailleurs à plus de 70% pour certains faits de voie publique, auteurs. Donc on est sur des phénomènes d'ampleur. Un vol à l'arraché dans certains quartiers, ils sont pour 70% responsables de ces vols à l'arraché. Le préfet de police a donné des chiffres et a donné une longue interview, ça a été repris. Maintenant, cette réalité-là, elle s'explique par le fait qu'ils survivent. Ils sont dans des comportements de délinquance et d'appropriation et ils alimentent d'autres réseaux. Eux, ils viennent, on voit comment ils se regroupent, on voit à peu près comment ça fonctionne, mais ils alimentent des réseaux de resellers, par exemple. Quand ils s'en prennent à des gens pour arracher des téléphones portables, il y a des tarifs fixés. Je ne vais pas donner de marque, mais tel téléphone, c'est 200 €, tel modèle haut de gamme, c'est 400. Ils savent qui aller voir, ils vont voir le reseller, ils ont immédiatement l'argent en cash et c'est ce qui les fait vivre, c'est ce qui leur permet aussi parfois de s'acheter des drogues. Donc ça alimente aussi d'autres réseaux criminels. Mais cette délinquance-là, elle commence à prendre une place très importante sur la voie publique avec une réponse pénale qui est très faible. Alors, Béatrice Brugère le dit pudiquement, mais la justice pourrait punir plus sévèrement ces mineurs. Pour ceux qui sont auteurs de faits graves, il n'y a pas d'immunité pénale quand on est mineur. Il y a combien de faits quand on est mineur? On en a certains qui commencent à avoir des palmarès assez importants, mais le problème, c'est qu'on l'apprend assez tardivement, parce qu'ils sont extrêmement rusés, ils prennent des alias, c'est-à-dire qu'ils changent d'identité, et tant que vous n'avez pas d'empreinte qui colle avec une identification d'un pays d'origine, c'est-à-dire la moitié de ceux dont j'ai cité le chiffre pour Paris, si vous n'avez pas d'empreinte digitale avec une identité exacte, et qu'au début, vous avez un individu qui prend tel prénom puis qui change à chaque procédure dans chaque commissariat, le temps de regrouper tout ça, parfois on se rend compte trop tard qu'il y a 15, 20, 30 faits commis et on voit le nombre de faits de délinquance commis sur une période très courte. Quel est le record pour un mineur qui se disait mineur et qui en fait n'avait pas du tout cet âge-là? Alors c'est complètement ahurissant, mais je vais quand même préciser que c'est déclaré, c'est 37 ans, c'est-à-dire que le plus vieux mineur isolé déclaré qui a été identifié avait en fait 37 ans. Après, il ne faut pas s'imaginer que la France se fait berner avec des gens qui arrivent à une frontière et qui disent « Bonjour, je suis mineur, j'ai 37 ans ». Non, c'est cet individu-là qui est un délinquant et qui, au vu de son physique, pensait pouvoir faire passer comme une lettre à la poste un âge de minorité, alors qu'en fait, il avait 37 ans. Mais vous ne pouvez le prouver que quand vous avez l'identification du pays d'origine qui va le reconnaître dans ses fichiers. Si vous avez quelqu'un qui a un physique fluet, imberbe, alors c'est pas des cas très fréquents, mais vous avez des gens qui ont parfois 25 ans qui peuvent passer pour des mineurs de 15 ans, avec des physiques gringalets, une puberté qui n'est pas avancée, pas de pilosité. C'est très difficile et c'est encore plus difficile pour les jeunes femmes, même si elles sont pour une part très très minime de la délinquance des mineurs isolés, sauf sur d'autres... Essentiellement des jeunes hommes. Oui. C'est essentiellement des jeunes hommes issus des pays du Maghreb. Qu'est-ce que vous demandez, vous, les magistrats, pour que ça fonctionne mieux, Béatrice Brugère, sur les mineurs? Alors, juste pour compléter ce qu'il vient juste d'être dit, sur la délinquance, puisqu'on est sur ce segment qui est une minorité dans les mineurs non accompagnés, elle est surtout identifiée, pour le coup, sur certaines origines du Maghreb. C'est-à-dire que c'est surtout les Tunisiens, les Marocains et les Algériens. Ceux d'Afrique, en fait, ne sont pas délinquants. Donc c'est intéressant, on voit très bien qu'il y a des spécificités et des singularités. Ce qu'il y a, c'est que la justice a fonctionné par rapport aux mineurs sur une vision et qui est tout à fait louable, qui est celle de la protection. Or, cette, j'allais dire, nouvelle forme de délinquance hyper active et qui n'est pas toujours mineure, en plus, et d'où la difficulté pour nous de les appréhender, doit nous obliger à changer notre vision des choses sur notre politique pénale concernant des mineurs ultra-délinquants, ultra-violents et qui sont toxicomanes. Parce que les réponses classiques que l'on a justement de protection, d'évaluation, de lenteur de la réponse en fait, ne fonctionne pas du tout sur ces profils qui, eux, dès qu'on les place, s'échappent. On les met quoi, dans les centres de rétention fermés? Ah, pas du tout. Non, dans les centres d'éducation fermés? Non, pas du tout. Ils sont mis en protection, si vous voulez. J'allais dire, on a les réponses judiciaires que l'on a pour les autres mineurs, c'est-à-dire évaluation, appréhension sociale, on les met dans des foyers, etc. Mais eux, ils ne fonctionnent pas comme ça. Dès qu'on les place, en fait, ils s'échappent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme en fait la réponse pénale est très lente, même s'il y a eu une réforme, le temps qu'ils aient la première réponse, ils ont déjà commis une série d'autres délits. Donc en fait, ce qu'ils ont aujourd'hui comme sentiment, c'est celui de l'impunité. Et pour cette frange-là, qui est très réduite, ça devient dramatique parce qu'en fait, on s'aperçoit que cette petite frange, c'est ce que disait David Lebar, commet
une majorité de faits dans les villes, notamment ce qui crée cette insécurité du quotidien, vol à l'arraché, violence, beaucoup de violences avec armes blanches d'ailleurs, qui ont été aussi répertoriées, etc. Puisqu'en fait, règlement de compte. Donc en fait, on est inadapté à la fois par la lenteur de notre réponse, mais aussi par la nature de notre réponse par rapport à cette frange qui doit être prise de manière spécifique. Alors il y a des choses qui évoluent. On a eu une coopération avec les Marocains, par exemple, qui sont venus à la Goutte d'Or, je crois, pour évaluer justement sur une 300 à peu près profils. Ils ont pu voir que la moitié n'étaient pas des mineurs, parce que eux ils les connaissent. Donc il y a des choses qui avancent. Mais par rapport à la quantité, je fais l'impasse sur la période du Covid, qui a fait réduire quand même de façon significative l'arrivée de ces mineurs délinquants. En fait, on est dépassé et la justice des mineurs doit absorber cette nouvelle délinquance alors qu'elle-même, elle a déjà du mal à faire face saturée, absolument. Au reste. Commissaire Lebars, quand les policiers arrêtent 2, 3, 10, 20 fois les mêmes mineurs, il y a un sentiment de découragement ou pas ? Mais c'est toujours ça qui est fascinant chez les policiers. Il n'y a pas de découragement parce que sinon vous n'auriez pas ces chiffres. On les interpelle parfois 10, 20, 30 fois et c'est pas ce qui fait que les policiers s'arrêtent. Ils sont lucides sur l'issue. Ce qui va évoluer aujourd'hui, parce qu'il faut quand même dire ce qui marche, cette cellule mineure non accompagnée a été mise en place il y a à peu près 2 ans. Aujourd'hui, on est au début des résultats. Qu'est-ce que ça va donner ? En fait, ça va changer la donne. C'est-à-dire que quand on traitait des mineurs isolés qui étaient finalement lâchés dans la nature, parce que c'est à peu près ça, on avait à nouveau ces gens-là sur la voie publique. Aujourd'hui, avec ces possibilités d'identification, avec cette cellule qui fait qu'on a quand même un taux de réponse à 50% sur l'exemple parisien que je vous ai donné, et il y a d'autres villes de France qui s'y mettent et qui mettent en place ce type d'identification, on bascule dans le régime majeur. Ça veut dire que demain, dans un futur proche, en régime majeur, là, les sanctions sont tout autres, surtout sur un vol avec violence. Parfois, d'ailleurs, on a oublié de dire, mais ils participent à des bagarres entre eux très graves, à coups de couteau, à coups d'armes, il y a des règlements de compte. Et là, quand ils vont passer devant la justice pour majeur, là, ça va être quand même beaucoup plus sévère. Et puis, on peut aussi espérer une amélioration du système de reconduite, parce que si vous avez les pays d'origine qui acceptent de les identifier et de les reconnaître, il y a un moment où il va bien falloir être mis devant le fait accompli, à savoir que c'est bien quelqu'un de votre pays, puisque vous l'avez identifié. Et donc, politiquement, j'espère après que les autorités françaises vont être en mesure de reconduire, parce que tant qu'on ne coupera pas la source, on se retrouvera toujours avec cette problématique de voie publique, et au bout, qu'est-ce qui trinque ? C'est les victimes, c'est les gens qui se retrouvent face à ces individus. Faut pas imaginer qu'ils sont plus idiots que ça, sauf qu'ils agissent sous drogue, ils ont strictement aucun état d'âme. Alors évidemment, Béatrice Brugère l'a dit, tous les mineurs qui arrivent de l'étranger ne sont pas des délinquants, mais ces mineurs isolés qui agissent en groupe, en meute, et qui vivent en meute d'ailleurs sur les grandes villes, et qui commettent cette délinquance de voie publique, c'est un très gros problème qui va occuper encore la police et la justice. Béatrice Brugère, le dernier à mot. Paris, les chiffres sont assez effrayants parce que plus de la moitié, ce sont des déferments mineurs, sont le fait de cette petite frange de mineurs délinquants. Donc on voit très bien que c'est quelque chose qui dérègle complètement le système. La vraie question aujourd'hui, outre le fichier qui permet justement de suivre, qui a été mis en place et qui est une très bonne, et puis les autres initiatives qui marchent bien, c'est le problème de la présomption de minorité. C'est-à-dire que aujourd'hui, il suffit, ils arrivent, ils disent tous qu'ils sont mineurs, même quand ils ont 20 ans, 25 ans, ils disent qu'ils sont mineurs. Et donc c'est à nous de faire la démonstration qu'ils ne le sont pas, et c'est pas à eux de prouver leur identité. Ils utilisent beaucoup d'alias. Donc c'est peut-être là où il y a quelque chose à modifier. Je crois que d'ailleurs que c'est un peu en cours. C'est-à-dire que ça serait à eux peut-être de prouver qu'ils sont bien mineurs, donc qu'ils aient des papiers, qu'ils n'utilisent pas 50 noms différents, etc. Et qui font, j'allais dire, preuve de bonne foi, ce qui permettrait peut-être aussi de changer le système. C'est-à-dire que là, ça nous met en difficulté parce qu'on passe déjà énormément de temps à les identifier, à savoir s'ils sont mineurs, et surtout, ils utilisent des places de mineurs et des sanctions quand il y en a pour mineurs, alors que ce sont des majeurs. Mais bien sûr, dans certains cas, ils sont quand même aussi incarcérés ou placés en centre d'éducation renforcée. Oui, ça peut arriver s'ils font des choses extrêmement graves, évidemment. Mais encore une fois, la problématique pour les magistrats, c'est d'avoir, quand on a un juge des enfants, c'est d'avoir un